Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque en la présence de James Eli Hutchinson, si j'ai bien prononcé le nom. Très bien prononcé, bravo. Excellent, merci. Qui s'occupe de l'Institut biblique de Bruxelles. Donc bienvenue James, bienvenue Angie. Peut-être pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas vraiment et qui se disent mais qui est-il? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En effet, merci pour ce privilège de participer au podcast. Comme vous, j'ai le privilège d'avoir été choisi dès avant la fondation du monde. Quelle grâce! Et prédestiné à la gloire éternelle. Et donc, mon identité est en Christ. Ma conversion remonte à mes années universitaires en Angleterre dans les années 80. Pourtant, je suis irlandais. Mariée avec une Française, Myriam. Nous avons une fille qui a 10 ans, Clara. Et voilà, comme tu viens de le dire, Aurélie, je m'occupe de l'Institut biblique à Bruxelles. Super. Donc, on t'a invité, à vrai dire, parce que tu es notre deuxième responsable d'Institut biblique. On avait à cœur d'inviter plusieurs personnes pour pouvoir faire découvrir l'ensemble de l'offre de formation, parce que notre podcast aime creuser la Bible. Avec Angie, on aime beaucoup faire ça. Et c'est important aussi d'avoir une vue d'ensemble des différents endroits où on peut se former, parce que c'est important de se former pour bien comprendre et vivre la parole. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur quand et comment l'Institut biblique belge de Bruxelles. En fait, le B, c'est souvent un petit peu une hésitation, on ne sait jamais, mais en fait, on ne se trompe pas trop, je pense, en disant l'un ou l'autre. D'où est-ce que ça vient? Quel âge a-t-il? Voilà, dis-nous un petit peu plus sur ça. Alors, le changement entre Belge et Bruxelles, il y en a eu différentes appellations à différents moments de l'histoire de l'école, mais plus récemment, donc lors du centenaire, en 2019, nous avons changé le nom. Donc, c'est l'Institut biblique de Bruxelles depuis lors. Mais donc, la fondation, ça remonte à 1919. Et c'est une belle histoire, une histoire qui fait chaud au cœur. Un couple missionnaire américain, Ralph et Edith Norton, il s'appelait, était basé à Londres durant la Première Guerre mondiale. Et ils ont annoncé l'évangile à des soldats qui étaient à Londres, mais qui étaient blessés, donc des soldats français, belges. Et gloire à Dieu, il y a eu des conversions. Et à l'issue de la guerre, au lieu de laisser ces jeunes hommes fraîchement convertis laissés pour compte, ils ont décidé de déménager à Bruxelles et s'impliquer dans la propagation de l'Évangile en Belgique, malgré peu de capacité pour parler français, il faut le dire. Ils ont fondé la mission évangélique belge. Et puis, en même temps, même année, l'école biblique pour cette mission qui est aujourd'hui l'Institut biblique de Bruxelles. Ça, c'est un peu la genèse de l'école. Je parle aussi de qui nous sommes, donc la philosophie et ainsi de suite. Nous avons des convictions très simples, mais absolument fondamentales qui émergent des Écritures, à savoir que c'est par l'Évangile que Dieu œuvre pour le salut de ses élus, et c'est par l'Évangile que Dieu œuvre pour la sanctification de ses enfants. Et donc notre mission, notre vision est de former des serviteurs de l'Évangile pour la moisson de l'Europe francophone, et cela pour la gloire de Dieu. Des serviteurs qui soient fidèles, compétents et consacrés.
Et nous fonctionnons avec 5 valeurs qui découlent de cette vision. La fidélité à la parole de Dieu, par opposition au politiquement correct. Il faut, Jude 3, combattre en faveur de la foi transmise une fois pour toutes aux saints. La centralité de l'Évangile, on ne va pas placer au centre de la formation la sociologie ou la musique. Troisième principe de fonctionnement, la rigueur dans l'étude des Écritures. On vise une belle interfécondation entre exégèse, théologie systématique, théologie biblique, théologie pratique. Et rigueur, ça implique aussi les langues bibliques en matière d'exégèse pour creuser les Écritures conformément à votre podcast. Et si je ne me trompe pas, oh, je m'excuse, votre prof d'hébreu est une femme, n'est-ce pas? Swanson Nguyen, pour elle, s'occupe de la première année d'hébreu et la moitié de la deuxième année d'hébreu aussi. Oh, c'est cool. Oui, oui j'ai le privilège de prendre la relève par la suite. Elle a fait tout le travail difficile et donc avec les étudiants, on étudie les Écritures ensemble. Donc une fois les bases grammaticales et lexicales sous le coude en quelque sorte. Quatrième principe de fonctionnement, je continue un peu sur ma lancée, la croissance dans la maturité spirituelle. Et ça s'applique aux profs comme aux étudiants. Et puis, le cinquième principe, c'est un lien étroit entre les études en salle de cours d'un côté et la pratique du ministère sur le terrain d'autre part. Et donc, il y a des stages tout au long de la formation chez nous. Et est-ce que vous collaborez avec les églises locales pour installer des étudiants dans des stages pratiques? Absolument, absolument. En général, lorsque un étudiant qui n'habite pas trop loin de Bruxelles arrive pour une première année à temps plein, l'étudiant reste dans cette église qui envoie pour la première année de stage. Mais nous avons aussi un principe selon lequel un étudiant doit passer à temps plein durant les 3 ans et durant les trois premières années, doit expérimenter 2 lieux de stage différents, de stage semestriel, en plus d'autres stages qui peuvent avoir lieu, stage d'été, stage d'hiver, stage de prédication. Et puis la 4e année, qui est principalement stage, peut être encore un lieu différent. Et donc, en effet, on collabore avec les églises pour identifier les meilleurs lieux de stage en fonction des dons qui doivent être développés chez les étudiants, effectivement. Excellent. Et j'imagine que ça, ils ont fait la même chose à ma fac de théologie et ça permet aux étudiants d'avoir une variété de contacts et de développer leurs dons sous des différents leaders, sous des différents modules et aussi exercer des différents dons spirituels dépendant du besoin de chaque église. Exactement. Et nous sommes tellement reconnaissants pour ces formateurs qui se consacrent à cela en plus de tout le reste de leurs responsabilités qui leur incombent dans l'église locale. Font ça avec joie souvent et la reconnaissance est grande auprès de nous à l'IBB pour cela. Du coup, si j'ai bien compris, tu vas me dire si je me trompe. Donc la première année, on peut faire une seule année, ou on peut en faire 3, ou on peut en faire 4. Oui, il y a la souplesse est là dans ce sens. C'est-à-dire notre fonds de commerce. C'est la formation des personnes qui vont finir par être à temps plein dans le service de l'Évangile en tant que pasteur, implanteur, ouvrier parmi les étudiants, évangéliste. Mais pour ces personnes-là, en règle générale, il s'agit de 4 ans à temps plein. Maintenant, oui, il est tout à fait possible de suivre une formation pour d'autres raisons aussi, pas forcément en vue d'être à temps plein dans le ministère de l'Évangile par la suite. Et
il y a une évaluation après 1 an et après 3 ans pour les personnes qui visent le ministère pastoral ou le ministère de l'Évangile à temps plein. Mais il est tout à fait possible pour toutes sortes de personnes de suivre la formation, surtout pendant 1 an. Et on encourage cela. Et en effet, je peux peut-être décrire un peu les différentes offres parce que c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Donc, j'ai décrit les possibilités. Ça, c'est temps plein, en semaine, sur place, à Bruxelles, 4 ans, 3 ans, 2 ans même, 1 an. Et puis, il y a des personnes qui décident de venir et elles sont tout à fait les bienvenues juste pendant 1 jour par semaine. Et donc, ces personnes peuvent négocier auprès de leur employeur un 4/5e, c'est une formule qui semble bien marcher. Et donc, on est très heureux de les accueillir le mardi ou le mercredi. Et donc, ça, c'est une option. Autre option, c'est tout simplement que les personnes viennent suivre une série de cours durant le semestre. Donc, c'est 14 semaines de cours et on les accueille juste pour cette série de cours, ce qu'on appelle à la carte. Mais ça peut être plus, ça peut être 2 séries de cours, 3 séries de cours. Ça, c'est en semaine. Mais il y a aussi, comme ça a été signalé, une filière du samedi. Et il est possible d'aller jusqu'au bout de la formation au rythme le plus rapide, en 6 ou 7 ans dans la filière du samedi, si la personne a suffisamment de temps à consacrer en dehors des heures de contact avec le prof le samedi pour compenser le fait qu'il y a moins d'heures dans la salle de cours par rapport aux étudiants qui sont là à temps plein en semaine. Et d'autres personnes n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout le samedi, mais veulent quand même profiter de certaines séries de cours du samedi. Et donc, dans la filière du samedi, c'est modulable aussi. Il y a même 6 ou 7 séminaires ponctuels du samedi chaque année, souvent des sujets qui présentent un intérêt assez large. La prière, l'assurance du salut, c'est le prochain séminaire ponctuel qui est proposé l'année académique prochaine. Nous avons l'union avec le Christ, comment ne pas enseigner les langues bibliques, la Sainte Seine, et ainsi de suite. Donc, j'ai un collègue qui présente en disant, pour les personnes qui n'arrivent pas à venir en semaine et qui n'arrivent pas à venir le samedi et qui n'arrivent pas même à venir à juste un séminaire ponctuel du samedi, on prie pour ces personnes. Mais pour ces personnes dans cette catégorie-là, il y a aussi d'autres options. Et ça nous amène au distanciel. À vrai dire, notre distanciel n'est pas très développé. Et on ne vise pas pour le moment à le faire. On croit au présentiel. Mais depuis la COVID, c'est un effet bénéfique de la COVID, nous proposons 2 webinaires gratuits chaque année. Il y en a 2 qui sont prévus pour le mois de janvier. Alors, en fait, il y a un webinaire prévu pour lundi. Oui, je ne sais pas si c'est après le moment de diffusion de ce sera passé, mais c'est pas grave. Il y a un replay peut-être. Pardon? Il y a un replay peut-être. Ah oui, d'accord. Non, malheureusement pas. Ouais, non. Bah, tant pis. Janvier, sur comment préparer une prédication et aussi sur l'assurance du salut. Super. Ensuite, pour d'autres cadeaux que nous offrons pour les personnes qui sont à distance, n'ont pas accès à Bruxelles, etc. Depuis 2013, nous diffusons chaque mercredi matin une courte vidéo, 3 minutes et demie, une méditation, on appelle ça mini méditation du mercredi. Et là, on vise à booster la foi des amis pour le milieu de la semaine. Ça arrive à temps pour l'équipe personnelle et c'est absolument gratuit. Actuellement, la série est assurée par Joël Favre sur le cœur de Jésus. Tous les 15 jours, nous diffusons une recension, un compte-rendu critique d'un livre paru en milieu évangélique. Nous recensons un pourcentage élevé
des nouvelles parutions en milieu évangélique et nous avons même un site consacré à ce ministère. Ça s'appelle Bibliodoc, qui est une abréviation de Bibliodokimasia, qui en grec veut dire examen de livres. Nous osons indiquer là où malheureusement la théologie est nocive, mais la plupart du temps, il s'agit d'encourager la lecture de ces super ressources qui paraissent chez nos maisons d'édition évangéliques. Ensuite, oui, pardon. J'allais demander si vous aviez un journal académique. Je pensais que j'avais vu quelque chose. C'est vers là que tu t'en vas? Oui, on peut. C'est-à-dire que depuis 2007, nous publions, en fait, ça remonte encore plus loin, mais les articles sont disponibles sur le site depuis 2007. Oui, ça s'appelle le Maillon. Le nouveau numéro du Maillon vient d'être publié et l'article phare concerne l'importance de lier le ministère de la parole à la prière. À partir des Écritures, donc on argumente dans ce sens. Effectivement, et parce que c'est le cas, parce que on publie cette revue depuis des années, il y a beaucoup d'articles sur notre site répertoriés selon les catégories. Donc vous pouvez, selon ce qui vous intéresse, ce qui peut être le sujet qui est à l'ordre du jour dans l'Église, les articles sur comment préparer son témoignage. Mais vous pouvez faire une recherche, la théologie biblique ou l'évangélisation ou la prière ou la christologie. Vous voyez ce qui est disponible dans ces différents domaines. Effectivement, on publie pas mal d'articles, on espère, édifiants et utiles. Merci. Est-ce qu'il y a autre question? Vas-y. Je me posais la question, est-ce qu'il y a un campus? Est-ce que les personnes, les étudiants vivent sur place ou absolument pas? C'est un peu entre les deux. Nous n'avons pas vraiment un campus en tant que tel, mais nous sommes hébergés dans un bâtiment en plein centre de Bruxelles. L'emplacement est formidable. Mais nous n'avons pas du tout beaucoup de place, nous n'avons pas des terrains de foot ou autres. Il y a un parc qui n'est pas trop loin, mais non, on n'a pas de foyer en tant que tel. En l'occurrence, les gestionnaires du bâtiment nous donnent le premier refus pour des personnes qui voudraient habiter dans le bâtiment. Il y a quelques appartements, quelques chambres, mais on propose ce qu'on appelle une aide à hébergement aux personnes qui, une fois admises à l'école et qui savent qu'elles souhaitent se former chez nous, s'orientent vers nous. À ce moment-là, on se met à disposition pour utiliser nos réseaux pour faciliter la recherche d'un logement approprié selon les critères indiqués. Mais la plupart des étudiants préfèrent faire ce travail. Étudiants potentiels préfèrent faire ce travail de recherche par eux-mêmes. Et ça n'a jamais été un problème de trouver les logements. Oui, ma question était, est-ce que vous êtes accrédité au niveau licence, j'imagine, pour ceux qui voudraient par la suite faire une maîtrise? Est-ce qu'ils peuvent le faire après avoir complété leurs études chez vous? Aucun de nos diplômes n'est reconnu officiellement par l'État, mais en milieu ecclésial, de par la réputation de l'Institut, dans la pratique, et selon les établissements en question, il y a une sorte de reconnaissance officieuse. Il y a quelqu'un qui est sur le point de commencer une formation en master, et donc du fait de notre recommandation, du fait de la transcription des résultats, il n'y a juste aucun souci, cette personne est admise pour la suite. Donc, les étudiants complètent leurs études avec toutes les compétences pour pouvoir étudier au niveau master's, mais ils ne peuvent pas forcément recevoir le diplôme de master's sans le premier diplôme, mais ils peuvent faire, selon l'Institut de niveau maîtrise, ils peuvent être acceptés pour continuer leur formation, c'est ça? Oui, alors
il y a que 3 ans. Il y a des personnes qui vont dire que ça équivaut à 4 ans dans la pandémie, mais officiellement, il n'y a que 3 ans d'équivalent de chaque année 60 ECTS crédits qui sont proposés. Et donc, certains établissements, et ça va dépendre aussi des établissements en Belgique ou en France ou en Angleterre, qui vont reconnaître les crédits à différents niveaux. Donc, ça dépend un peu. Mais les personnes qui devraient aller plus loin, nous n'avons pas eu de problème jusque-là pour que ça soit le cas. Certaines personnes, je pense, selon les établissements, ont été un peu déçues de ne pas avoir toutes les 3 années reconnues au niveau qu'on estime approprié. Mais ça, c'est une sorte de note de bas de page par rapport au plan global. J'ai une question qui n'est pas dans la liste des questions qu'on a communiquées à notre invité de marque, mais je me dis qu'il s'en sort tellement bien que ça sera une formalité pour lui. Parce que souvent les étudiants hésitent, il y a un désir de se former, voilà, on veut se former en théologie, et puis ils regardent l'ensemble des instituts bibliques, et qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant? Pourquoi l'IBB serait le meilleur institut où il pourrait aller? J'encouragerais les uns les autres à considérer les 5 principes de fonctionnement chez nous et considérer l'équivalent dans les autres institutions. Et pour certains de ces principes de fonctionnement, ça va être supérieur ailleurs. Mais si vous voulez, je suis persuadé que ces 5 principes considérés ensemble et à l'œuvre ensemble chez nous, que ça sert très bien les personnes qui passent par nous. Si il y aurait peut-être des moyens d'entendre, c'est beaucoup plus puissant lorsque ce sont des étudiants ou des anciens étudiants qui expriment ça. Je suis toujours réjoui lorsque les étudiants ou les anciens étudiants expriment nos valeurs, nos principes de fonctionnement, parce que c'est beaucoup plus authentique, ça a beaucoup plus de valeur en quelque sorte. Et il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube où, par exemple, juste au sortir de la COVID, on avait droit à 20% de présentiel à cette époque-là, c'était en juin dernier. Et juste là, dans le cadre d'un pique-nique COVID possible dans les conditions COVID à l'époque, on a juste demandé à quelques étudiants de s'exprimer dans la caméra concernant l'année. Et juste la façon dont elles parlent de ces valeurs, c'est authentique, ce n'est pas quelque chose qui est sur papier simplement. Et ça réjouit notre cœur. L'accent sur la prière, etc., que eux non seulement acceptent, mais vivent dans la joie. Et il y a aussi notre vidéo de présentation où les étudiants parlent, eux, de ces valeurs. Mais donc, il n'est pas question de concurrence. Et donc, moi, je remercie Dieu pour d'autres institutions en Europe francophone. Je suis passé par l'un d'eux, j'ai enseigné à 3 d'entre eux, j'enseigne encore à l'un d'entre eux. Mais les personnes qui voudraient considérer l'IBB, on serait dans la joie. Il est juste important de comprendre notre vision, comprendre nos valeurs et comprendre que ce n'est pas simplement de la théorie. Excellent. Et puis, nous avons notre cher Benjamin Hagan qui est issu de votre institut, n'est-ce pas? Et je pense qu'il est un bon témoignage de la valeur
de la formation que vous pourvoyez parce que il est un fidèle serviteur qui a beaucoup reçu auprès de vous. Et on est dans la joie de ce que c'est un fidèle ministre de l'Évangile qui est tout à fait humble tout en étant doué. Moi, j'ai le privilège aussi de l'avoir comme un pasteur adjoint dans l'église locale où je suis impliqué. Et donc, merci Seigneur pour lui à beaucoup, beaucoup de niveaux, en effet. Et toute la gloire revient à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de quels sont vos projets à l'IBB? Qu'est-ce que vous envisagez comme évolution? Dans quelle étape un peu de vie est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'il y a des rêves qui préoccupent toutes vos nuits? Alors, les rêves et les besoins et les projets convergent dans le désir de voir la suite de la réalisation de la vision. La vision se réalise année après année par la grâce de Dieu. Et puisque cette vision est en place depuis 2007, nous avons la joie et le privilège d'un certain nombre d'étudiants qui sont sur le terrain. On a beaucoup d'affection dans le cœur pour eux. On prie pour eux, donc des anciens qui sont actuellement pasteurs et ainsi de suite. Et donc, une partie du rêve, c'est que ces récents diplômés puissent continuer sur la lancée, rester fidèles et, si c'est la volonté de Dieu, voir beaucoup de fruits grâce à leur ministère. J'ai entendu récemment parler d'une conversion dans une église en région parisienne, en l'occurrence, où un récent diplômé a lavé. Il y a peu de choses qui réjouissent le cœur plus que d'entendre parler de conversion grâce au ministère des personnes que nous, on a eu le privilège de former ou participer à la formation. Et donc, ça fait partie du rêve. Mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et si je pouvais vous montrer, je ne le ferais pas, mais le nombre d'emails et le type d'emails que je reçois de la part de groupes d'anciens, d'églises en France, ailleurs, demandent est-ce qu'il ne pourrait pas arriver à la possibilité de recevoir tel étudiant ou un étudiant de chez vous en tant que stagiaire, en tant que pasteur. Et le nombre de fois où je dois dire, mais malheureusement, pour le moment, tous les étudiants qui se destinent au ministère pastoral sont déjà affectés à telle ou telle autre église. Ça apporte de la peine. Et on est conscient de ce que les besoins, rien que dans les églises qui existent déjà, les besoins sont énormes. Et on voudrait ajouter à ce besoin le nombre d'endroits où il devrait y avoir de nouvelles implantations. Donc, ça c'est le besoin, ça c'est le rêve, ça c'est le projet, de supplier Dieu qu'il y ait plus de serviteurs qui se forment, qui deviennent qualifiés pour un ministère de l'Évangile, pour que le règne du Christ puisse progresser, pour que la gloire qui revient à Dieu puisse augmenter. Je pense que ça atteint beaucoup de ministères, d'endroits. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, nous prions le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir partagé un petit peu tout ça. Et voilà, ça nous permet de connaître un petit peu plus aussi cet institut biblique. J'avoue être étonnée de son âge. J'ai découvert ça. Voilà. Je pensais que c'était un institut bien plus récent. Mais écoute, merveilleux. Il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités. Parce que notre podcast a un slogan, c'est creuser la Bible pour mieux servir Christ. Et on aimerait savoir comment, toi, James, est-ce que tu creuses la Bible dans ton temps de méditation personnelle? Est-ce que tu as un petit rituel?
que tu pourrais nous partager ou des petites astuces, si tu utilises un support ou pas, pour aider un petit peu nos auditeurs et nos auditrices à renouveler leur temps de méditation et d'étude de la parole. En effet, merci. À vrai dire, les plus grandes révolutions dans ma vie chrétienne sont arrivées parce que j'ai dû préparer telle ou telle prédication ou enseignement, surtout prédication. Le prédicateur n'aime pas et n'ose pas entrer en chair sans avoir été lui-même grandement au bénéfice du passage qu'il prêche. Et donc, je supplie Dieu, une grande partie de ma préparation, c'est supplier Dieu de me donner non seulement de comprendre le passage correctement, mais de me repentir là où c'est nécessaire d'être moi-même transformé par le texte. Et j'arrive normalement au stade où ça peut sembler un peu superspice, je ne sais pas, mais c'est la réalité. Au stade où je dis, Dieu, je ne sais pas, mon Père, je ne sais pas que si, oui ou non, je serai encore vivant dimanche, ce qu'est ton projet pour ma vie, mais je sais que j'ai quelque chose d'extrêmement important à livrer. Et j'ai été moi-même tellement impacté par cette partie de ta sainte parole. S'il te plaît, garde-moi en vie jusqu'à ce stade-là. Donne-moi les forces, parce que je sais que ton troupeau a besoin d'entendre cela. Mais en plus de cela, oui, j'ai un certain nombre de systèmes en place durant l'année pour la lecture biblique et ainsi de suite. Et peut-être que je pourrais partager une approche que j'ai. Je ne voudrais pas légiférer pour qui que ce soit, mais en l'occurrence, je suis nettement persuadé de la pertinence du psaume 27, verset 4, pour être outillé pour le combat spirituel. C'est le verset dans le cadre duquel David dit qu'il désire une seule chose, habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et ça se décline par contempler la magnificence de l'Éternel et s'enquérir de lui dans son temple. Et donc, moi, je suis à la recherche. Moi, je suis persuadé de ça. Je suis persuadé plus je suis absorbé par Dieu, plus je suis soumis à Dieu, plus j'aurai le tonus dans le contexte du psaume pour le combat spirituel, pour mettre à mort le péché dans ma vie. Et donc, je suis à la recherche chaque jour d'un attribut de Dieu. Je veux me focaliser, je veux me délecter d'un attribut de Dieu. Et je commence ma journée en lisant un psaume. Et c'est souvent là où je puise cet attribut. Mais l'idée, c'est que ce matin, c'était le psaume 121 et l'idée que le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Et donc, à différents moments déjà dans la journée, face à la tentation, etc., je me suis tourné vers cette idée, cette réflexion. Je ne dis pas que ce soit facile, je dois me discipliner pour cela. Il y a encore une fois des moyens un peu artificiels me conduisant à le faire, mais je ne voudrais pas imposer ça à qui que ce soit. Il y a un danger en rapportant tout cela. On ne veut pas aller au-delà des Écritures. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Et je glorifie Dieu pour ça. Je suis quelqu'un de naturellement très égoïste et j'ai besoin de me discipliner pour me focaliser sur qui Dieu est et me délecter de lui. Donc ça, c'est une pratique que je partage. Comme parenthèse, j'ai beaucoup apprécié ton témoignage et comme pour ceux qui ne le savent pas, celles qui ne le savent pas, James est expert dans les psaumes et on est en train de faire une série James dans les psaumes dans notre podcast. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tu commences chaque jour avec un psaume
Et mon défi, c'est que comme je suis vraiment une Bible nerd et je veux toujours décortiquer le psaume, j'ai de la misère à m'asseoir et contempler la gloire quand je suis focalisée sur la grammaire, quand je me demande, OK, comment est-ce que ce psaume me conduit à Christ après avoir réfléchi, qu'est-ce que cela voulait dire pour les premiers auditeurs et tout ça. Comment est-ce que, en tant que spécialiste académique, vraiment engagé dans l'étude de l'hébreu et tout ça, comment est-ce que tu arrives à permettre que la parole soit pour toi une délice sans aller dans toutes tes recherches académiques, intellectuelles, théologiques. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je comprends parfaitement, mais en même temps, je vise à éviter tout clivage entre suer sur le texte et décortiquer la grammaire, donc étudier à partir de l'original et me délecter du Christ. Je suppose qu'il y a l'avantage que j'ai déjà passé pas mal de temps dans le livre des psaumes, et donc j'expérimente moins cette difficulté au début de la journée que ne serait le cas si je ne connaissais pas bien les psaumes. Mais justement, je reviens sur le privilège de devoir apporter une prédication, parce que là, il n'y a juste pas la possibilité qu'il y ait une sorte de rupture entre cette étude académique d'un côté et le fait d'être au bénéfice du texte dans son cœur d'autre part. Et je dirais même que le fait de suer, le fait de faire l'exégèse de façon responsable donne plus de solidité, plus de conviction à l'aboutissement du processus. On a plus la conviction, la certitude des réalités dont on se délecte. Un bon modèle pour cela, juste entre parenthèses, moi je trouve, c'est le nouveau commentaire de Dominique Anger sur Éphésiens. Je pense que là, on voit très bien qu'il n'y a juste pas de clivage entre l'exégèse rigoureuse et l'aboutissement du processus, qui est le fait de croître en Christ, d'être plus utile entre ses mains. Merci, c'est encourageant. Je me détourne pas trop, alors je vais continuer. Super. Très bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Que vraiment le Seigneur continue de bénir ce bel institut, toute l'équipe qui est investie dans tout ça, qu'il puisse aussi bénir toi, ta famille, et puis le travail de tes mains. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'un sujet très culturel, finalement. On va parler avec Engie de l'habillement. Voilà. Est-ce que les filles doivent porter des jupes ou pas? Ou que le dimanche ou pas? Voilà, on abordera un petit peu toutes ces questions. Et puis, voilà, on vous rappelle que vous pouvez partager, commenter ce podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt et merci encore, Jamie. Merci beaucoup à vous.